très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Oui. Il y a énormément que tu publies quotidiennement. Oui. Alors, est-ce que ça fait partie de ta stratégie en termes de développement de ton entreprise, le marketing digital? Quelle place occupe le marketing digital? Ouais. Excellente question. Alors pour ceux qui ne l'ont pas entendu, est-ce que le marketing digital fait partie de ma stratégie? Pourquoi je publie énormément sur YouTube? C'est un petit peu ça, Safa. Ok. Donc moi je vais te dire un truc. Aujourd'hui, encore une fois, le monde de l'entrepreneuriat franchement a été chamboulé avec Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel Gugus qui vient de nulle part peut concurrencer des grosses boîtes. Tu as vu, notamment dans le domaine de la cosmétique, maquillage, de la musculation, des gens qui viennent de nulle part. Ils n'avaient pas de médiatisation, ils n'ont pas écrit de bouquins, ils sont pas. Mais les gars, ils arrivent, ils ont aujourd'hui des empires. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a Internet, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a Instagram, etc. Donc, le fait d'ignorer ces médias, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'ignorer ces médias. C'est une chance qu'ont les entrepreneurs aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas comment réussir sur YouTube, comment réussir sur Instagram, comment créer une communauté, etc. En fait, beaucoup de gens, et c'est ça le truc, beaucoup de gens, encore une fois, pour moi, c'est, comment dirais-je, ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui peut aujourd'hui prendre un téléphone portable, se filmer et faire passer un message. C'est ça ce qui est incroyable, c'est ça ce qui est dingue. Et donc moi, mes diplômes ne valent rien. Je suis bardé de diplômes, ça vaut rien. Pourquoi ça vaut rien? Parce qu'il y a quelqu'un qui est bac-5, qui va parler de la finance, il va dire voilà, moi je parle de finance, etc. Et les gens vont se dire ouais, il est sympa. Ouais, son message, finalement, c'est mieux que t'as mis. Je comprends mieux ce qu'il dit, parce qu'il me parle. Et il va créer sa communauté. Et ça ne me dérange pas du tout, parce que chacun a sa communauté. Et le truc, il est là, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris que, premièrement, c'était l'avenir, que deuxièmement, il fallait s'y mettre de suite. Il ne faut pas rater le train, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on va avoir des grosses chaînes YouTube qui vont terrasser des télés, les TF1, les M6 n'existeront plus, d'accord? Ce seront des géants sur YouTube. Et ça, c'est un truc que moi, je n'ai pas compris très rapidement. Mais à un certain moment, je l'ai compris. C'est-à-dire que je me suis dit, par exemple, moi, on ne m'interviewait pas beaucoup sur BFM. Même pas. On ne m'interviewait même pas sur BFM. Ce qui est étonnant, parce que j'ai écrit plein de bouquins. Je suis quand même réputé dans mon domaine, c'est vrai. Je me suis dit, c'est bizarre. Mais en fait, moi, alors, je ne vais pas te dire que c'est à cause de ça. Mais je tapais sur les courtiers. Or, les courtiers, c'est beaucoup de pubs pour BFM. C'est une télé, elle a besoin de pubs. Donc, ils ont besoin de gens comme des courtiers pour leur apporter de l'argent. Et or, moi, les courtiers, je disais, surtout ne faites pas confiance aux courtiers, c'est pas bien, c'est pas ceci. Donc, j'allais pas dans leur sens. Et donc, un gars comme moi, qui est quand même, j'ai écrit des bouquins, j'ai quand même des diplômes, etc. Et ils me font pas appel à moi. Je dis, fuck it, j'en ai rien à foutre. Je crée mon propre média. Je développe ma propre chaîne. Je communique directement avec mon audience. J'ai pas besoin de BFM. J'ai pas besoin de TF1. J'ai pas besoin de M6. J'ai pas besoin d'eux. Je vais transmettre directement mon message. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est ça le truc. C'est-à-dire que tu dois parler directement à ton audience, transmettre tes valeurs, expliquer tes échecs, tes succès, être transparent sur la manière dont tu vois les choses, etc. Et bien évidemment, interagir, parce que c'est une communauté. Donc les gens, par exemple, ils m'écrivent des messages, etc. Je réponds souvent dans mes vidéos aux questions de ma communauté. Et franchement, pour moi, la personne qui n'a pas compris ça, elle n'a rien compris. Donc aujourd'hui, franchement, le conseil que je donnerais à tous les entrepreneurs, c'est mettez-vous à fond la caisse sur les réseaux sociaux. Ne ratez pas ce tournant, parce que c'est historique. Parce que, bien évidemment, il y a déjà des gens qui sont au top niveau. Mais c'est que le début. C'est-à-dire, moi, je vois, j'ai pas été super bon, mais là, en un an, on a cartonné, on a vraiment publié énormément. Et je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, la magie de la chose, c'est que j'ai pas l'impression de travailler. Je kiffe ça. Parce que je sais que j'apporte de la valeur. Je sais que les gens, ça les motive. Tous les jours, je reçois des messages de gens qui me disent voilà, je regarde une de tes vidéos et ça me motive, ça me donne la pêche, ça me donne la niaque. Et voilà, je vais vers mes objectifs. Et donc, tu apportes de la valeur. Tu communiques. Tu fais parler de ta boîte.
Et puis, bien évidemment, tu es sur un truc qui va que grossir. C'est-à-dire que moi, j'ai 1200 vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est un truc de fou. 1200 vidéos. Mais c'est beaucoup de travail. Regarde, il y a Nelson qui est derrière, qui me filme. On investit énormément. On a une équipe qui se charge des commentaires, qui se charge de faire les couvertures, qui se charge de faire le montage. C'est un investissement en argent, en temps, mais ça apporte de la valeur. Pardon, tu peux répéter ta question? Je disais, donc le return on investment est très important. Bien sûr qu'il est important, bien sûr qu'il est important. Alors bien évidemment que tu as beaucoup de travail, mais le retour sur investissement, il est énorme parce que tu as vraiment, comment dirais-je, quelque chose qui n'est même pas quantifiable, Parce que moi aujourd'hui, je vais aller beaucoup plus loin, j'ai des grosses banques qui commencent à me contacter et qui me disent, Tammy, j'aimerais bien que tu parles de mes produits. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent un mec comme moi qui est indépendant des médias classiques que les médias classiques. Alors pour l'instant, je ne donne pas de réponse et ça ne m'intéresse pas de faire de la pub pour les banques, mais ça te donne une idée de l'ampleur que ça peut prendre. C'est-à-dire que, tu vois, une chaîne comme la mienne qui commence aujourd'hui, on a 12 000 vues par jour, on a des centaines de milliers de vues par mois. Pour des grosses banques, pour des grosses institutions, ça représente énormément d'argent. C'est pas ma stratégie, c'est pas ma tactique, mais quelqu'un qui est dans cette optique, qui se dit, voilà, j'ai une image, je veux la monétiser, bah c'est un boulevard. C'est-à-dire qu'il peut la monétiser, mais très facilement. Oui, je pense que Gary Vee l'a vu très très tôt. Voilà. En 2001 déjà. Ouais, 2001, il était déjà dedans, mais 2006, il est vraiment, ouais. Mais voilà, il l'a vu très tôt et il a cartonné, hein.